Bon, Maître Moudjahid, Maître enfin, cet entretien qui a été interrompu par... Bon, je voudrais parler de ton domaine, puisque tu parlais de la justice, là. Qu'est-ce qui se passe? La justice? Mais tout le monde sait ce qui se passe à la justice. Ben. On parle souvent de malgachisation. Ah ben ça, non, ça je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons une justice qui n'a pas les moyens, en tout cas à la hauteur des ambitions affichées par nos hommes politiques, précisément ceux qui nous gouvernent, qui tous les jours nous parlent d'émergence, mais avec une justice qui manque de personnel, parce qu'effectivement nous n'avons pas suffisamment de magistrats actuellement au palais de justice de Moroni. J'imagine que c'est encore pire sur les deux autres îles. Mais là, Moroni, par exemple, au niveau de la cour d'appel de Moroni, c'est à peu près, nous avons actuellement 3 ou 4 magistrats qui siègent à la cour d'appel. Et pourtant, la cour d'appel est censée trancher en dernier ressort tous les différents litiges qui sont jugés en première instance. Ça veut dire... il n'y a que toi, tu veux dire qu'il n'y a que 3 magistrats 3 à 4 magistrats actuellement qui à la cour d'appel? À la cour d'appel de Moroni. Et ils sont censés être combien? Avec 2 chambres. Ben, ils sont censés être combien? Au minimum, peut-être une dizaine, au minimum. Donc la cour est incomplète. Bien sûr, ils sont obligés de faire appel à des juges. Donc, ils font appel à des juges de première instance. Ponctuellement, quoi. Voilà, de façon ponctuelle, qui vont siéger dans les affaires. Ça veut dire que si vous venez au palais de justice de Moroni, là actuellement, la cour d'appel siège tous les mercredis du mois, et vous verrez qu'il n'y a aucune chambre de la cour d'appel qui siège au complet. Ils sont obligés de faire appel à des juges de première instance. Des juges qui, au fait, travaillent directement. Mais cette carence, justement, cette carence est due à quoi? Est-ce qu'il y a un manque de magistrats ou... Il y a des années qu'on n'a pas formé de magistrats, donc du coup, il n'y a pas de nouveaux magistrats. Et pire, il y a même pas... il y a même pas des élèves magistrats en formation actuellement. Ça veut dire que le problème va perpétuer. Va se perpétuer. Ne va pas se régler dans peu de temps. Ça prend du temps parce qu'il faut d'abord envoyer des gens en formation pour que finalement on puisse un jour les attendre, pour qu'on puisse après les intégrer dans nos juridictions. Donc là, actuellement, il se pose ce premier problème. Mais ensuite, les quelques magistrats qui restaient, certains ont été, pour des raisons politiques, ont été évincés et ils sont dans des couloirs, ils circulent, ils ne sont même pas affectés. Il y a à peu près 2 ou 3 magistrats, je ne vais pas les nommer, qui occupaient des fonctions importantes, qui ont été délogés par le pouvoir en place et qui au fait sont dans des couloirs. Voilà, mais le magistrat par essence, c'est quelqu'un qui est, on va dire, apolitique en fait. Pourquoi on évance ces gens-là dans la mesure où ils sont apolitiques? Justement, en principe. Qu'on nous parle d'émergence alors que c'est les mêmes pratiques que dans les anciens régimes. C'est du n'importe quoi. Parce que avec ce régime, c'est encore, ça va de pire en pire. Parce qu'au fait, pas seulement qu'on a un problème d'effectifs dans nos juridictions, on continue à évincer des magistrats comme ça en violation de leur indépendance. Ce qui est pire, ce ne sont pas des magistrats debout, ce ne sont pas des magistrats du parquet, mais ce sont des magistrats de siège qui sont censés être des magistrats inamovibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les déloger de leur fonction comme ça. Or, par un simple décret... On peut les affecter. On ne peut même pas les affecter sans leur autorisation, sans leur accord. C'est ça le principe de l'inamovibilité de la magistrature de siège. Sinon, il n'y a plus de dépendance. Parce que ça fait juste qu'un juge prenne une décision qui n'est pas au régime pour qu'il le remplace par un autre. Donc la garantie d'indépendance du juge de siège, c'est au fait le respect du principe de l'inamovibilité du juge. Et là, ce n'est plus respecté. On continue à le bafouer aujourd'hui, même avec ce régime qui nous parle d'émergence et d'état de droit. Voilà. Et là, les quelques magistrats qui restent, oui, mais là déjà, il y en a certains qui sont dans des couloirs, mais il y en a d'autres, au lieu de les affecter au palais de justice, on les a laissés dans des bureaux au ministère. Mais maître,
Déjà, justement, vos mélanges, dans vos propos, vous avez un mélange de genres. Parce que je veux bien que tu critiques la politique menée par le gouvernement. Tu as tout à fait le droit. Mais en même temps, dans ton propos, tu es un opposant, en fait. Ouais, Donc tu mélanges un peu les pédales, si tu veux. Moi, je parle pas là. Donc il ne faut pas te plaindre. Non, il ne faut pas te plaindre, justement. Non, mais il ne faut pas te plaindre que, mais maître Moudjahid, que le gouvernement affecte de façon peut-être arbitraire ou bien par rapport au positionnement des uns et des autres. Mais déjà, vous, dans ton propos là, tu mélanges un peu. Tu mélanges à la fois le fonctionnement de la justice, mais aussi tu critiques le pouvoir. Parce que je ne suis pas en train d'exposer un dossier ou défendre un client ou machin, non. Je parle d'un citoyen lambda, un simple citoyen qui donne son avis. Alors là, je ne sais pas la votre parle. Bon, bien sûr, je suis avocat, mais c'est le citoyen Moudjahid qui vous parle, c'est tout. Donc j'ai le droit de dire ce que je... Voilà. En tout cas, je ne mélange pas des éléments de me dossier dans ce que je dis là maintenant. Donc j'essaie juste de faire un constat par rapport à ce qui se passe, donner mon avis par rapport à tout ça. Et dire que, d'abord, on va rester dans ton cas, qui est très connu. Tu fais régulièrement des apparitions publiques où tu critiques le pouvoir. D'accord? Ouais. Et tu es magistrat. Je suis magistrat, je suis avocat. Tu es un avocat. Ouais. Mais les avocats, en principe, quand ils s'engagent politiquement, ils enlèvent la robe. En principe. Ouais. Il y a des exceptions. C'est les magistrats. Il y a des exceptions, mais je vais dire. Tu parles des magistrats, moi je suis magistrat, moi je suis avocat. Non, mais c'est confondu, ces corps-là. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Mais si, c'est confondu. Très bien. Non, les avocats la conduite à peu près similaire. Non, pas similaire. Les avocats, c'est une profession libérale. On est libre, d'abord. C'est ce qui fait le propre de l'avocat, c'est la liberté. Alors que les magistrats, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont liés par l'obligation de réserve, mais également d'autres obligations déontologiques relatives à leur profession. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Donc on a le droit de critiquer et de dire ce qui ne va pas. Donc pour revenir sur la justice, c'est ça justement. Il y a un problème de sous-effectif. Et là, après, les quelques magistrats qui restent, certains sont dans les couloirs, on refuse d'intégrer dans la magistrature pour qu'ils puissent être affectés. Pourquoi ils sont dans les couloirs? Pourquoi ils sont dans les couloirs, justement, ces magistrats? Justement, il faut demander à ceux qui les ont... En tout cas, c'est un constat, ils sont plus là. Ils étaient là, ils sont plus là. Voilà, maintenant, pourquoi, je ne sais pas répondre à ça. Il y en a certains qui sont... Là, par exemple, actuellement, à la chancellerie, au ministère, il y a à peu près 3 magistrats, au minimum 3 magistrats qui sont affectés directement au ministère. Alors qu'on a un problème au niveau de la cour d'appel. Il n'y a pas seulement de la cour d'appel. Mais là, est-ce que vous savez que actuellement au palais de Moroni, on avait au début, il y a un an, même pas un an, on avait 3 juges d'instruction. Il y a le premier qui est mort il y a quelques mois, le juge Frédéric Samuel. Et là, il en restait 2. Et maintenant, il y a un deuxième qui a été suspendu dernièrement, il n'y a même pas quelques jours. Je ne sais pas nommer. Donc voilà, il a été suspendu. Il reste un seul juge d'instruction qui doit pas seulement se charger d'instruire toutes les affaires qui sont traitées au niveau du palais de justice de Moroni, mais également le même juge d'instruction. Il siège dans une chambre civile, il siège dans une chambre correctionnelle, dans une chambre de flagrant, il fait aussi des mises en état commerciales, mais vous imaginez? Mais je sais pas, déjà, un surhomme, il faut vraiment être un surhomme pour faire tout ce que ce juge fait. Tout ça parce que il n'y a pas assez de magistrats au palais de justice. Alors que là, on a 3 magistrats au moins au ministère de la Justice. L'actuelle directrice des affaires judiciaires, c'est une magistrate respectable. L'actuel inspecteur des services judiciaires, c'est magistrat. Son adjoint, c'est magistrat. Je me pose la question, pourquoi on garde ce magistrat au ministère alors qu'on en a besoin au palais? On peut quand même les remplacer par des administrateurs là-bas pour qu'on puisse... Souvent, ils invoquent, ils vont dire c'est sûr que ces fonctions sont censées être occupées par des magistrats. Ok, mais là, exceptionnellement, on peut déroger à ces règles. Et d'ailleurs, on peut bien le faire, déroger à des règles et invoquer l'urgence et l'intérêt public
pour justement violer les lois. Mais là, en l'occurrence, ils ne peuvent pas le faire pour nous aider et nous envoyer plus de magistrats au palais de justice. Mais voilà, donc c'est un premier problème. Mais la même justice comorienne, elle est aussi confrontée à un autre problème, pas seulement d'effectifs, mais également un problème financier. C'est la vérité, des magistrats qui sont... Il n'y a pas d'argent. D'abord, qui sont mal payés, qui sont pas tout motivés, c'est qui est normal. Si je vous disais... Donc ça favorise la corruption? Tu veux dire que ça favorise Bien sûr, c'est-à-dire oui. tout le... Vous imaginez le salaire d'un magistrat comorien de première instance? C'est même pas... C'est même pas 500 euros. Même pas 500 euros, c'est à peine 500 euros. Vous imaginez le salaire des magistrats comoriens qui traitent des affaires avec un salaire misérable qui n'atteint même pas 500 euros? Ce que tu dis là, donc, ce que tu si on dis... veut vraiment une justice crédible, une justice qui fait son boulot, commençons par d'abord... Il faut réorganiser en fait la justice. Organiser tout ça et améliorer les conditions de travail. Et là, je ne vous parle pas des problèmes d'ordinateur, je ne vous parle pas des problèmes relatifs au personnel auxiliaire, comme les greffiers, etc. Mais regardez aussi, même l'immeuble, allez voir un peu le palais juste de Moroni. J'en conviens. Ces gens-là, mais vous imaginez, si on arrive à mettre déjà, même si ces gens-là étaient propres, mais si on les met dans des bâtiments pareils, tu crois vraiment qu'ils allaient rester propres? Mais c'est impossible. C'est un bâtiment qui s'écroule tous les jours. Et d'ailleurs, c'est une chance qu'on puisse entrer dans une audience et qu'on s'en sort indemne parce que ça s'écroule petit à petit. Vous savez, tu sais qu'il y a à peu près 3 ans, jour pour jour, on va dire, hein, j'avais interrogé ton ami et collègue, hein, famille, qui est quelqu'un avec qui je pense que tu as le plus grand respect. Hein, il était ministre de la Justice à l'époque. Et il m'avait fait miroiter à l'époque des grands projets et tout ça, mais il n'en est rien. Ouais, peut-être, c'est peut-être une belle occasion pour que tu ailles lui poser la question. Au fait, c'est vrai, lui il avait lancé, d'après ce que j'ai compris, j'avais compris, et il voulait justement, il voulait lâcher un chantier pour la reconstruction de notre... Mais qu'est-ce qu'il lui a fait pourquoi il ne l'a pas réalisé justement ces réformes? Répondre à cette question mieux que moi. Je pense que tu dois le savoir, toi, c'est ton ami. Je pense que un an c'est suffisant pour faire un truc, quelque chose comme ça. Il faut, pour faire aboutir un projet pareil, quand même qui est un projet colossal. Mais peut-être qu'il y a d'autres raisons que je ne connais pas, qui peut-être lui seul à pouvoir répondre à ça. Voilà. Donc moi je pense que c'est les principaux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au palais de justice. Maintenant après on peut critiquer, dire tout ce qu'on veut, mais en vérité, ces gens-là, on ne leur a pas donné les moyens pour qu'ils puissent faire leur boulot en toute sérénité, en toute efficacité. Donc c'est... Bon, maintenant, maître, je vais basculer, on va dire, dans la politique, parce que vous semblez être un homme très engagé. Vous êtes un opposant farouche à notre régime. Votre régime? Ben oui, c'est le mien. Je le revendique. C'est normal, c'est le mien. Ben, c'est mon régime. Tu le sais très bien. J'ai participé à l'élection d'Azali activement. Je pense et voilà, je m'identifie. Il y a certains qui commencent déjà à quitter le bateau. Mais moi, je ne quitte pas le bateau comme ça et je ne compte pas le quitter. Rassure-toi parce que je sais où je vais. Je sais où je vais. Je sais où je vais et je sais où il va. Donc, c'est ça la différence avec les autres. Les autres sont pressés parce que justement, ils ont besoin de... ceux qui sont avec Azali pour des intérêts personnels quittent les navires parce qu'ils ne les ont pas eus. Nous, on est avec Azali parce qu'on est persuadé que sa démarche, elle est bonne, nonobstant les quelques dérapages qu'on peut constater. Quelque part, mais ça c'est l'humain, rien n'est jamais parfait, mais voilà, je tiens à te confirmer, je suis bien dans le même bateau et bien assis. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, vous? J'ai posé la question à mon... Là, tu es opposant. De toute façon, tu es opposant, tu fais des vidéos, tu nous critiques tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Juste le départ d'Azali. Comment? J'ai posé la même question à Mini. Comment tu veux... Toi, tu es un homme de droit. Il a rompu... non, toi, tu es un homme de droit. Il a rompu le comment tu... Explique-moi un peu comment tu veux faire partir la vérité en tant qu'homme de droit. Je veux bien que des profanes puissent tenir de tels propos, mais toi,
Comment? Explique-moi un peu ta démarche. Je dis parce que c'est quelqu'un qui a rompu le pacte national. Il a rompu le consensus national qui était trouvé en 2001. Ça, c'est le constat. Maintenant, je vais ta démarche. Il faut que tu trouves la route. Forcing, non, mais tu es en train de... c'est normal, mais moi, il faut que tu m'expliques comment toi, homme de droit, connaissant les dispositions constitutionnelles, connaissant la Constitution et tout ça, tu n'es pas un homme de rue, on va dire, entre guillemets. Explique-moi, toi, en tant qu'homme de loi, comment tu veux le départ d'Azali. Explique-moi un peu. Comment je veux le départ d'Azali? Je ne sais pas comment on va... Un putsch? Je ne sais pas comment... Non, on ne serait jamais... Moi, personnellement, je ne suis jamais d'accord pour qu'il y ait un putsch dans ce pays. Vous ne voulez pas participer à l'élection... Vous ne voulez pas participer... Non, écoutez, maître. Vous ne voulez pas participer, quand je vous dis vous, vos amis, vous ne voulez pas participer à un débat démocratique à travers l'élection. Et c'est le seul moyen pour dégager Azali en tant que démocrate. Et vous voulez qu'Azali parte. Il faudrait qu'on m'explique parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous voulez chasser Azali. L'opposition actuellement, d'ailleurs les gens qui se retrouvent à l'opposition, ils ne se choisissent pas d'abord. C'est important de souligner cela. On ne se choisit pas pour aller à l'opposition. Par contre, on se choisit pour aller au pouvoir. Alors là, on se retrouve à l'opposition, souvent avec des gens qui moi personnellement, m'ont fait la guerre quand ils étaient eux au pouvoir. Donc on n'a pas le choix, on se retrouve là à devoir... en tout cas, on se retrouve sur une chose, le départ d'Azali. En tout cas, on s'oppose... Oui, mais le départ d'Azali, mais vous ne pourrez chercher Azali qu'à travers une élection. Vous ne voulez pas y aller, vous ne voulez pas participer. Mon opinion, mon avis en tout cas par rapport à la participation aux élections législatives, moi j'étais contre la position prise par l'opposition classique que nous connaissons, c'est-à-dire Ouanou, Ouambao, Ouanou, je sais pas, ceux qui se revendiquent de l'opposition aujourd'hui. On peut citer Ouanou, Ouambao, Teddy CNT, il y a d'autres, je sais pas. Oh, CNT, mais tu les connais pas? Bah oui, si, en tout cas, mon action ne s'inscrit pas dans leur dynamique. Bon alors, tu t'inscris pas dans la dynamique tout en m'opposant au régime en place, bien sûr. Des choses que je ne partage pas. Enfin, mais vous êtes combien de composants dans la question? Laissez-moi d'abord répondre à la question. J'ai donné mon opinion là-dessus. J'ai dit personnellement, je voudrais que l'opposition participe aux élections. Là, législative. Oui, d'accord, ok, oui. J'avais donné mon avis sur Facebook. Voilà. Là-dessus, je n'ai pas caché mon opinion, tout le monde le connaît. Alors, peut-être que je suis en minorité. Et puis voilà. Mais bon, c'est parce que je suis en minorité que je ne peux pas revendiquer, enfin, je ne peux pas plutôt afficher mes positions, qui sont d'ailleurs publiques sur la question. Donc, je trouve que c'est une mauvaise stratégie que de refuser de participer à ces élections. Voilà. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est difficile pour un Comorien de comprendre que l'opposition a participé dernièrement aux élections présidentielles qui n'étaient prévues que dans la nouvelle constitution d'Azali que nous ne reconnaissons pas, et qu'il refuse de participer dans l'élection présidentielle qui était prévue par la constitution de 2001. La plupart de l'opposition se retrouvent. Parce qu'on se retrouve tous, on se reconnaît tous dans la constitution de 2001, et pas celle de 2008 d'Azali. Alors, je peux comprendre qu'on a tout fait pour participer aux élections présidentielles, mais pas aux législatives. D'abord. Et de deux, moi je pense que c'est une belle occasion pour justement qu'on sensibilise, parce qu'on nous empêche de manifester, on nous empêche de nous exprimer. Je pense que la période électorale... on ne vous empêche pas de manifester. Non, on ne vous empêche pas de manifester. Il y a des... Personnellement, j'ai soumis des demandes de manifestations qui ont été refusées par le préfet. J'ai même relevé un recours auprès du ministre de l'Intérieur. Mais toi, en tant qu'individu... Voilà, non, mais attends. Mais tu te rends compte qu'à ce... Non, mais attends. Mais tu te rends compte qu'à ce compte-là, mais on aurait toujours des manifestations si chaque... Non, mais Maître Moudjahid. Non, Maître Moudjahid. Tout citoyen. Maître Moudjahid. Est-ce que tu te rends compte que si tout Comorien va déposer un droit pour manifester, mais on passe notre vie à se manifester? Mais ils ont le droit. Mais tu peux pas, il faut que tu sois dans une structure. Mais que je sache, Maître Moudjahid, mais tu n'es pas dans une structure politique. Tu es un agitateur, un peu comme moi d'ailleurs.
a le droit de déposer une autorisation à manifester. C'est un droit constitutionnel. Bah, si tu es tout seul, tu n'as pas besoin de non, si tu es tout seul pour manifester, est-ce que tu as besoin vraiment de déposer d'avoir une autorisation? Une autorisation à manifester, parmi ces conditions-là, il y a l'obligation, et une obligation, il y en a pas mal d'obligations. Entre autres, il y a le fait que la demande doit être signée par au moins 3 personnes. Alors, toutes les demandes que moi j'ai soumises ont été co-signées par 2 autres personnes qui ont posé leur statut aux côtés de la mienne. Et quand on les a déposées, on n'a pas voulu, on nous a refusé carrément. On nous a donné, le préfet a sorti un arrêté d'interdiction. Voilà. Donc, et pourtant, on l'accorde pour... Mais ça se fait... Non, il appartient... le préfet a un pouvoir discrétionnaire. Donc, il peut vous refuser sans pour autant donner une explication. Il n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Le préfet doit se mettre à la loi. Il n'y a aucune raison pour qu'un préfet m'interdise d'exercer mon droit constitutionnel. Le droit de manifester, c'est pas un droit. Mais tu sais, Moudjahid, les manifestations sont organisées par soit des syndicats, des mouvements politiques et tout ça. Non, toi, tu n'es pas connu au bataillon comme étant un leader syndical ou je ne sais pas. Tu dois m'excuser, mais s'il te plaît, si tu veux, je peux aller relire la Constitution. Vous verrez très bien qu'il n'y a aucun droit réservé aux opposants. Il y a quelques droits énumérés par la Constitution, mais ces libertés publiques, ce qui concerne les libertés publiques, ce sont des droits accordés à tout citoyen, pas aux opposants. Alors, si les opposants sont des citoyens, tant mieux. Ils vont agir pas en tant qu'opposants, mais en tant que citoyens, avec n'importe quel Comorien. Tu sais, moi j'ai fait... a le droit de manifester son opinion. Tu sais, en 2013, Maître Moudjahid, j'ai fait une manifestation tout seul. Le pays des bidons. Sauf que... et puis une autre, en 2013. Azali n'était pas là à l'époque. Hein? Azali n'était pas là à l'époque. Tant mieux pour... Comment Azali n'était pas là? Ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir avec Azali. Non. Azali, non, ça n'a rien à voir avec Azali. Ben si. Je t'ai dit. 2013, c'est qui à l'époque? C'était Kililou. C'était Kililou, oui. Voilà, tant mieux pour toi. Tu vois, et là aujourd'hui, vous avez un régime qui succède à Kililou, qui prétend être... Mais j'ai fait une manifestation tout seul. J'ai fait... Mais j'étais seul, j'avais pas besoin de droit. Qui nous fait reculer à l'époque, j'ai fait j'avais entrepris deux actions. L'une, c'était le pays des bidons, où j'avais fait apporter des bidons au moins 5 bidons, parce qu'un jour, je me suis levé, je me suis retrouvé avec le bidon d'essence pour la voiture, le bidon du moteur pour le moteur pour le groupe électrogène. Après, il y avait il y avait l'eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau, le bidon d'eau. Et puis, il y avait le bidon pour le pétrole. Donc, je me suis retrouvé, en fait, à la maison, je me suis dit, en fait, c'est les pays de bidons, parce que j'étais obligé d'amener 4 bidons à l'époque. Deuxièmement, je fais également la compétition sur la citoyenneté économique. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était une démarche individuelle. Mais je n'avais pas besoin d'autorisation. Et je l'ai fait sans... Aujourd'hui, je ne pense pas. Que voudrais-je dire? Que voudrais-je dire dans tout ça? Qu'aujourd'hui, si tu décides, parce que tu n'as pas besoin de peuple pour... Il faut contester. Si tu veux entreprendre une démarche individuelle, tu vas au palais du peuple, comme je l'ai fait il y a quelque temps, mais tu peux le faire, personne ne t'interdit. Les dames, les mamans de tout, venant de différents coins de Ngazidja, qui ont décidé dernièrement de manifester leur colère, leur mécontentement par rapport à ce qui se passe dans ce pays, tu connais très bien le sort qu'on les a réservé plus tard. Ben, vous gonflez, vous enflez on gonfle rien.
Mais vous enflez. Toi-même, tu viens de me le dire, de me confirmer que vous Panda et enflez. Kililou, On les a laissés manifester. On les a laissés manifester. Non, mais vous enflez tout, vous. Tous ceux qui n'iront pas dans votre sens, on les empêche de se manifester. Non, on les a laissés manifester. Tu sais, ils sont partis d'un pas. On les a mis non, mais mais c'est les images que vous prenez. Ça, c'est de la manipulation de l'image que vous faites. Que ces dames-là ont été enfermées pendant 72 heures en garde à vue. C'est qui est illégal dans ce pays. C'est illégal. Ben, écoute, on fait une vérification d'identité. Qu'on a embarqué avec elle un journaliste qui était pour rien. Qu'on a gardé à vue pendant 72 heures. Et qu'on a ensuite placé en détention provisoire pendant 5 jours en violation manifeste de la loi. Et qu'on a fini par la suite par dire que aucune charge n'est retenue contre lui. Vous imaginez? Bah, heureusement. Ça montre qu'il y a la loi puisqu'il n'y avait pas de charge. C'est l'émergence. L'émergence chez Azali, c'est ça. Dans tous les pays du monde, si tu as un profil, dans tous les pays du monde, si tu as un profil qui correspond à un suspect, qui correspond à des gens qui sont recherchés, on retient. Non, ben je te parle non, mais je te parle. Non, mais je te parle en règle. Non, je te parle en règle. Non, je te parle. Non, je te parle. Mais Moudjahid, je te parle en règle générale. En règle générale, ce sont des choses qui se passent. Mais au bout, heureusement que tu viens de préciser qu'il n'y avait pas de charge. Donc la justice a agi en toute indépendance. Ce coup-ci. C'est le même procureur qui a gardé ce pauvre Oubéid pendant 3 jours en violation des règles régissant la garde à vue. Le même procureur de la République qui a gardé un mandat de dépôt Oubéid pendant 5 jours alors que la loi avait limité cela à 24 heures. Qui est venu dire qu'après il n'y a rien. Pas le juge, hein. Mais tu sais, le même procureur. Mais tu sais, Moudjahid, aujourd'hui, dans les pays occidentaux, tu le sais très bien, on peut garder presque les terroristes ou alors ceux qui sont soupçonnés. Vous voulez dire soupçonnés. Terroristes alors? Non, ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Ni ce que je n'ai pas dit. Non, je suis en train. Non, c'est pour te dire que la détention, pas une détention provisoire. Il faut que je tombe les termes juridiques. Quand on t'arrête pendant 24 heures ou 48 heures ou 73 heures, même dans les pays où on suppose qu'il y a une justice, eh ben, les gens sont retenus pendant, je sais pas, 73 heures. Seront des règles posées par la loi. Eux, s'ils veulent changer les choses, ils modifient la loi et ils agissent après. Mais ils ne se permettent pas d'aller à l'encontre de la loi. Ici, s'ils veulent garder les gens au-delà de 48 heures en garde à vue, ils n'ont qu'à modifier la loi. Mais ils ne l'ont pas fait chez nous. Tu vois, c'est ça l'émergence chez vous. L'émergence chez vous, c'est ça. C'est la violation de la loi adoptée par le Parlement. L'émergence chez vous, c'est l'interdiction du droit de manifester, qui est pourtant un droit constitutionnel. Hein? L'émergence chez vous, c'est ça, c'est laisser pourrir des situations comme ce qui se passe aujourd'hui dans nos institutions étatiques, dans les institutions publiques, comme la justice et autres, qui au fait, comme je viens de le dire, il manque pas seulement d'effectifs, mais il manque aussi de moyens pour travailler. C'est ça l'émergence chez vous alors. Alors moi j'aimerais bien, vous savez un moment, ça m'arrive cette question, je voudrais bien un jour, ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois de me poser tranquillement la nuit, quelque part dans un coin, et me dire, est-ce qu'on ne peut pas accorder à Azali le bénéfice du doute? Je me suis posé la question plusieurs fois. Par exemple. Mais quand je regarde autour, les gens qui entourent ce monsieur, les méthodes que ce monsieur utilise, malgré son âge, malgré son expérience, parce que n'oublions pas qu'avant d'être président aujourd'hui, il était d'abord un ancien président, il a gouverné ce pays pendant 7 ans, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a été chef d'état-major. Il a fait les grandes écoles d'état-major en France. C'est quelqu'un qui, de par son expérience et son âge, devrait être très assagi, très posé. Je pense qu'aussi également... être respectueux de la règle de droit. Mais aujourd'hui, c'est permis de les violer comme ça, en toute impunité. Cher ami, comment voulez-vous? Moi, je vais te dire... Là, on discute, on va dire, à bâton rompu. Moi, je vais te dire quelque chose. Vous, ce qui vous échappe, c'est que vous n'êtes pas adapté au temps. L'Inde,
c'est la plus grande démocratie du monde. Pour autant, le régime chinois, qui est un régime, on va dire, parmi les plus autoritaires du monde, les Chinois vivent mieux. Donc le blablabla là. Donc c'est pour te dire que la notion de démocratie aujourd'hui. Non. Au Comores d'Azali. Non, mais là on parle de. C'est quoi l'exemple? Non, on parle pas de développement économique. On parle de. La politique est une science philosophique. Non, la politique est une science philosophique. Je suis en train de te dire que le droit à dire le blabla aujourd'hui, il est moins important que l'action. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez dire que la France Non. Est-ce que la France n'est pas une démocratie? La France est une démocratie. Vous voulez dire que l'Inde n'est pas un pays émergent? Ah, mais justement, non. Je suis en train de te dire, c'est un pays émergent. Mais je suis en train de. Non. Est-ce que c'est pas une démocratie? Moi, je suis en train, maître, je suis en train de te dire, deux situations. Vous dites qu'Azali est un dictateur. Et quand tu transposes la situation de la Chine avec celle des Comores aujourd'hui, hein, je parle de politique, donc on se comprend, et la situation de l'Inde qu'on peut transposer vers la France, on peut considérer qu'aujourd'hui l'Inde est un pays démocratique, mais tu as vu un peu ce qui se passe? Bon, mais ça c'est une entre parenthèses. Bon, donc ce que je vais te dire, les histoires de musulmans et tout ça avec la nationalité, je pense que tu as suivi. Tous les pays du monde. Non, on revient à notre discussion. Je vais te dire quelque chose. Je suis en train de te dire que les Occidentaux considèrent que la Chine est un régime autoritaire. C'est qui le cas? Ils admettent, pas ceux qui jugent justement les Occidentaux si un régime autoritaire ou pas, donc ceux qui détiennent un peu comme les agences de notation à la bourse, tu vois. Donc on suppose que l'Inde est un pays démocratique et que la Chine, non. D'accord? Mais je voudrais te dire ici que la Chine, qui est le plus, entre guillemets, le pays le plus autoritaire du monde, ou bien un des pays les plus autoritaires du monde, les Chinois vivent mieux que les Indiens. Tu comprends? Donc la notion de démocratie aujourd'hui, elle est... Non, laisse-moi acheminer mon raisonnement à bon port. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, que la notion de démocratie a considérablement évolué. On parle de démocratie économique, socio-économique. C'est pas la peine que les individus fassent du blabla. Et je ne sais, tu n'es pas aveugle, Moudjahid. Regarde tous les travaux qui ont été entrepris, qui sont entrepris dans les pays. Les œuvres qui sont en train d'être faites. Comme quoi? Mais en l'espace, comme quoi? Ouais. On est dans 3 mois, plus de coupures aux Comores. Ah bon? Je t'informe. Dans 3 mois, c'est fini. Non, dans 3 mois. Vous savez qu'il nous a vendu ça aussi. Mais nous, on ne le vend pas, vous vivez. Nous a vendu ça. Mais attends, on verra dans 3 mois. Non. Il n'y a pas de souci, on verra dans 3 mois. Non, Moudjahid. Moudjahid. Comme ça, on nous a vendu pas mal. Alors, j'attends pour voir. Vous savez une chose, vous avez parlé de la Chine, de régime autoritaire. Vous savez ce qu'a fait la force de la Chine? Malgré le fait qu'il ait un régime autoritaire. Parce que ce sont des gens qui sont soucieux de la règle de droit. Les Chinois, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ils sont respectueux de leurs droits à eux. Ils s'imposent des règles et ils les respectent. Maintenant, après, on peut dire que ces règles sont moralement bonnes ou pas, mais ils les respectent. Le problème chez nous, qui fait qu'on dit, on pouvait dire tout ce que vous voulez, mais ce pays n'ira pas plus loin avec ces méthodes, c'est qu'on pose des règles et on les viole. Alors, ne vous amusez pas à vous comparer avec le régime chinois, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de comparer les comparables. Je suis en train de transposer des situations. Comparer Azali à Kagame, mais vous marchez sur la tête ou quoi? Azali à Kagame,
Regarde la différence. Kagame n'a pas le temps. Tu sais combien de temps mais tu sais combien de temps Kagame n'a pas le temps d'aller pavaner dans des cérémonies religieuses, est-ce que tu sais et à se disputer. Il n'a pas à faire ça, parce que lui, ce qui lui préoccupe, c'est que son pays avance. Son pays se développe. Kagame. Mais Azali aussi. Si vous avez un président qui voudrait être de toutes les cérémonies de ce pays, religieuses, machin, qui veut être le chef dans tout, qui veut élire les doigts partout, et si on ne le fait pas, alors gare à celui qui se mettra entre lui et ses ambitions dans ce sens-là. Vous croyez qu'on va émerger dans ça? Et vous nous comparez ce monsieur, je suis désolé, ce monsieur, Kagame, c'est n'importe quoi, vous nous prenez Moudjahid. Non mais c'est pas vrai ce que vous dites. Dis-moi, tu sais très bien d'ailleurs ce que tu dis, c'est mais attends, non, Moudjahid, régime chinois, Kagame, c'est n'importe quoi. Moudjahid, tu sais combien d'années Kagame est au pouvoir? Il y a plus de 10 ans. Depuis peut-être 94. Ouais, presque 20 ans maintenant. 94. Ouais. Alors, tu nous jugeras dans 5 ou 10 ans. Donc mais oui, mais bien sûr, mais tu sais que aujourd'hui, mais même au-delà. On étouffe. Mais même au-delà, si nous travaillons bien. On étouffe. On est là, on s'est battu, on s'accroche pour rester là. Parce que c'est notre pays, on va pas vous laisser nous chasser de chez nous. Mais personne ne vous chasse. Vous croyez vraiment que c'est ce que vous faites en fait? Vous croyez vraiment que on va vous supporter encore 10 ans, Daoud? Mais même au-delà. La tournante anjouanaise, elle peut être un homme issu de nos rangs, par exemple. Nous on s'inscrit, nos actions sont inscrites dans la durée, justement. Je ne sais pas. Je ne suis pas le... Est-ce que... Non, mais je ne sais pas si mon Stradran sera là d'ici là. Moi non plus, je ne sais pas. Toi non plus, tu ne sais pas si Dieu te prêtera vie jusqu'à dans 10 ans. Mais c'est notre démarche. En respectant les règles, il ne gagnera pas. Azali, c'est le président le plus détesté de l'histoire de ce pays. Ce qui se passe aujourd'hui en France, partout dans le monde, ne s'est jamais produit. Et Dieu seul sait que ce pays a connu des régimes autoritaires, des régimes détestés, mais pas à ce point. Pas à ce point. Mais tu sais, vous continuez à me dire qu'Azali va nous gouverner tout changement. Mais écoute, tu sais l'homme, tu sais la réhabilitation justement d'Ali Souadi aujourd'hui réside dans quoi? Elle réside de choses que Ali Souadi est venu de façon précoce, c'est-à-dire c'est un homme qui est venu tôt. Ali Souadi aurait aujourd'hui dans cette situation, Ali Souadi, paix à son âme, aurait été le bienvenu. Tout changement bouscule les esprits. Donc aujourd'hui, Azali a imposé une nouvelle donne et les gens ne comprennent pas, mais les gens comprendront après. Moudjahid, quand on aura... non, attends, je vais t'expliquer, je vais te dire 3 choses. Pour aller à Paris, Jouzi, dans la conférence de Paris, tout ce qu'il a fait, il était obligé d'appeler des gens, des experts par-ci par-là, pour monter un truc, aller montrer aux partenaires à Paris qu'on a un truc, mais avant il n'y avait rien. Même ça, ils sont allés à rang dispersé, et à la fin on ne sait pas ce qui... Pour ton information, parce que je vois que tu es en décalage avec les événements, pour ton information, qu'aujourd'hui même, on a réuni un collège justement pour le suivi. On a fait certes 2 conférences, une à Maurice, une au Qatar, et ça n'a jamais abouti. Mais ce coup-ci, on a décidé d'aller jusqu'au bout. Raison pour laquelle aujourd'hui... Et c'est quoi le gage alors? Hein? C'est quoi le gage? Pourquoi vous irez jusqu'au bout? Ce monsieur a sorti les mêmes histoires en 2005 à Maurice. Mais quoi, Daoud? 2005. Azali quitte le pouvoir en 2006. Il n'y a pas eu de suivi. D'accord? Il n'y a pas eu de suivi. Et ils vont nous vendre aussi aujourd'hui Paris, c'est ça? Mais bien sûr, mais nous on s'inscrit dans la durée aujourd'hui. Ces histoires de... On s'inscrit dans la durée. Daoud, vous savez la différence? Je vais vous dire que cette histoire-là, ça va partir en couille, cette histoire de conférence de Paris. Pourquoi? Parce que d'abord, Maurice et Dora, contrairement à Paris, c'était des partenaires privés qui voulaient venir dans le pays et investir dans le pays, mettre leur argent. L'État n'avait pas à prêter, à emprunter de l'argent. L'État n'avait pas à s'endetter pour ça.
Mais on ne s'endette pas là. Si, on s'endette. Non, mais si c'est des investissements publics privés. Non, mais c'est des investissements. Mais c'est des investissements privés, justement. Daoud, aujourd'hui, c'est qui fait l'émergence des pays. En tout cas, ceux qui aujourd'hui incarnent l'émergence. Ils ne s'appuient pas sur des partenaires institutionnels comme le FMI, la Banque mondiale ou je ne sais pas quoi. Et pourtant, c'est ce qu'Azali nous a fait à Paris. C'est ça. Pour dire qu'au fait, Azali n'a pas eu les partenaires privés. Parce qu'aucun privé n'accepterait de s'engager comme ça dans un pays pareil. Dans ces conditions, avec cette justice, avec ces conditions dans un pays où même la loi adoptée par tous n'est pas respectée. Il se fait juste... Mais de quelle loi tu fais allusion? Mais de quelle loi tu fais allusion? La volonté du chef fait loi. Ça veut dire, pas. C'est pour cela qu'il est... Le chef a toujours raison. Ben, c'est pas comme ça en démocratie. Ben oui. C'est pas comme ça en démocratie. Écoute, bon, non, je suis désolé, Daoud, que je sache, mais qui a la responsabilité morale de diriger les Comores? Vous voyez là, vous si ce n'est pas Azali. Mais non. Puis votre vrai visage, vous n'êtes pas des démocrates. Mais si. Non. Mais si, mais non, attends. Tu me le diras, Daoud. Que je sache, Maître Moudjahid, aujourd'hui, on ne demandera pas de compte ni à Ahmed, ni à Mamadou, ni à Mouni, enfin, je cite. On demandera, le peuple comorien demandera des comptes uniquement à Azali. Donc c'est à lui de prendre les décisions. Donc quand tu me dis que donc c'est le chef, que tu le veuilles ou non, on l'a élu. On l'a élu. Donc voilà, il faut qu'il prenne les décisions. Les députés aussi sont des chefs. Ils sont élus. Même la justice, ce sont des chefs. Les magistrats sont des chefs parce qu'on leur a quand même attribué une partie de notre souveraineté, le droit de juger, de contrôler l'action du gouvernement. Alors, je suis désolé, mais ces histoires de conférence de Paris, c'est du pipeau, Daoud. Non, c'est du pipeau. Tu es de mauvaise foi. On était obligé d'aller voir de mauvaise foi. On n'était pas obligé de mettre des millions d'euros pour aller à Paris et contracter avec le FMI et la Banque mondiale. Mais ça, on peut le faire dans nos bureaux ici à Moroni. Pourquoi toi tu anticipes l'échec? C'est ce que tu espères pour ton pays, l'échec? Aucun entrepreneur ne viendrait s'installer là dans ces conditions. C'est impossible, Daoud. Quelles conditions? Toi, tu es un homme d'affaires. Tu sais ce que c'est qu'être engagé en investissement dans un pays à risque comme le nôtre. Aucun entrepreneur sérieux ne viendrait s'installer là. Ils peuvent donner ils peuvent faire de façon d'intention, ils peuvent émettre des intentions, mais ils n'iront pas jusqu'au bout s'ils viennent voir ce qui se passe dans ce pays. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, quand il n'y a pas le respect de la règle de droit, quand dans un pays, Daoud, on vit dans la frayeur, dans la peur, qu'on n'a pas le droit de manifester, qu'on n'a pas le droit de dire non, qu'il suffit juste que tu aies en face de toi quelqu'un qui est plus proche du pouvoir pour que tes droits soient bafoués. Je suis désolé, ça ne viendront pas, Daoud. Arrêtons de rêver. J'aimerais bien qu'ils viennent, parce que s'ils viennent, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Justement. Mais ils peuvent venir, soyons réalistes, on n'est pas des moutons, Daoud. On va finir justement cette discussion. On va finir cette discussion parce que je vais m'inviter à manger. Ils viendront pas dans ces conditions. J'espère que ils viendront pas avec elle est où ton épouse? J'espère qu'elle a fait à manger. Donc je vais, comme il est un peu tard, là je vais manger là. Bon, mais on va finir cette discussion. Je m'invite. Bon, moi je vais vite, je vais manger là. Donc il est quoi? Il est 20h là. Il est 19h. Je vais manger là. Hein. Préviens ta femme que je vais manger là parce que moi elle n'est pas au courant. Bon, donc on va finir. Moudjahid, je reviens sur une question que tu n'as toujours pas répondu. Comment vous voulez que Zali parte? Là on n'a pas encore. On fait une grillade ce soir. Oui, on peut faire la grillade. Voilà. Donc, non, mais c'est pas bien. Ouais, voilà. Écoute, c'est bien. Bon, on va finir pour préparer notre grillade, justement. La dernière question que je te pose, il faut que tu me donnes quels sont les voies et les moyens que vous allez utiliser aujourd'hui pour chasser Azali. Je ne sais pas. Que des moyens populaires à travers le suffrage. J'ai pas une solution miracle. J'ai pas. Tout ce que je peux dire. Non, mais tu dois avoir une idée, non? Tout ce que je peux dire. Non, j'ai pas une idée là-dessus. J'aimerais bien qu'il parte le plus vite possible. Donc c'est un peu des crachats, c'est des crachats. Tu sors des paroles sans consistance.
Voilà. Je ne sais pas si ça sera exaucé ou pas. Alors, je suis contre les méthodes de barbouze, genre des putsch, des machins. Non. J'aimerais bien qu'ils partent par des voies légales. Et pourquoi pas par un slip individuel, parce que... les voies légales, voilà, précisons, les voies légales. Oui, en 2024, en 2024 donc. Les voies légales, oui, parce que la prochaine présidentielle est en 2024. Se soulever et dire non, exiger le départ d'un dictateur, parce que c'est un dictateur. Ben Ali n'a pas fini son mandat. Et ça peut arriver à tout moment. Quand on opprime un peuple, croyant que la sécurité dépendra d'un régime policier, c'est en réprimant, en enfermant, en humiliant les gens, en humiliant nos mères, nos soeurs, nos femmes. On va continuer à faire régner la paix dans ce pays. Ceux qui l'ont expérimenté l'ont appris à leurs dépens que la répression pousse à la résistance. Et je sais que tôt ou tard ça viendra. On ne peut pas continuer à maltraiter cette jeunesse qu'on malmène, qu'on maltraite, hein, qu'on envoie au chômage tous les jours. Hein. Et dire que ça va se passer calmement. C'est sûr qu'à un moment, ces gens-là vont dire... Maître, quand je me suis incrusté chez toi, comme ça, comme d'habitude, je m'incruste chez les gens, parce que je sais que je peux aller n'importe où, chez n'importe qui, et frapper la porte, de par les relations que j'ai avec les uns et les autres, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein, on va dire. Mais, au départ, en offre, je t'avais dit, votre démarche, elle est biaisée, elle est pas adaptée. Nous avons, mais laisse-moi te dire, nous avons un peuple qui a besoin d'éducation, notamment d'éducation politique. C'est cette démarche qui va vous permettre un jour, toi tu es jeune, tu n'as pas mon âge. Je suis pas jeune, je suis déjà vieux. Non mais tu as 40 ans, tu es un petit bébé pour moi. Oui. Bon, il faut le combat politique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Mitterrand nous a bien montré ça. Il a fait beaucoup d'années, plusieurs fois candidat, et enfin il est arrivé. C'est une démarche bien réfléchie et qui s'inscrit de façon scientifique. Votre démarche aujourd'hui, le combat de l'opposition aujourd'hui, dont tu fais partie, c'est un combat d'insultes. Qui profère, tu sais, la personne qu'on apprécie aujourd'hui dans l'opposition, c'est la personne qui arrive à sortir le plus grand gros mot. Je ne vois pas cette démarche intellectuelle. Comment vous pouvez rendre... Non, laisse-moi terminer mon propos. Je t'ai laissé largement le temps pour t'expliquer. C'est moi l'interview. Oui, mais il faut que je réplique encore, sinon ça n'a pas de sens. Vous passez le temps à insulter les gens, à inventer des mensonges, à faire... Donc, on va dire, sur le plan rationnel, vous ne produisez même pas 1% de vos propos. Tout le reste, c'est de la merde, ce que vous sortez dans vos bouches. Daoud, des vomis. Comment, alors que cette population a besoin d'être éduquée? Commencez par éduquer la population, si vous voulez qu'il y ait un changement rationnel un jour. Tu n'es pas sans savoir que l'opposition, elle est disparate. L'opposition n'est pas homogène, elle est hétérogène, tu sais très bien. Bah, tu as déjà vu insulter des gens comme ça? Non, tu as déjà vu tu as une version bien élevée. Me servir des deuils pour juste faire du mal au régime en place. Tu as déjà vu faire ça, Daoud? Non. Tu ne le fais jamais. Alors chacun a sa façon de faire, chacun a son éducation. Donc est-ce que tu peux contaminer? Est-ce que tu peux que personne ne choisit avec qui il va à l'opposition? Alors on se retrouve par hasard à nous opposer à Azali, mais on est obligé de composer de temps en temps sur certaines choses, sur d'autres choses, chacun fait avec ses moyens et ses convictions. Je vais vous citer 4 à 5 personnes. Je vais te citer plutôt 4 à 5 personnes. Tu as SMS, Salim Mohamed Chadi. Tu as Zilé. Tu as Mamadou. Tu as Sambi. Tu as qui encore? Tu as Mouni. Qui sont encore ceux qui agissent? Tu as Hassan Hamadi. Tu as qui encore? Tu as Archimède. Parmi les personnes que je viens de citer, quel est celui avec qui tu t'identifies? Non, je m'identifie à... Sur personne. Aucun. Parce que, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en eux. C'est ça, hein? Pardon? Parce que tu n'as confiance à aucun.
Bah oui, ok. Moi, je suis pour le Dans ce cas, renouvellement de la classe politique. Et pour moi, eux, je parle le passé. Enfin, l'avenir, il est ailleurs. Il est dans cette jeunesse qui est là. Et surtout, cette jeunesse qui est encore en France et ailleurs, à l'extérieur. Donc on a besoin pour mais tu peux pas compter sur des gens qui sont en France. Mais soyons sérieux. Un message important et j'aimerais bien que tu me laisses cette occasion de te pointer pour le faire, pour envoyer ce message-là à ces gens-là. Dire qu'aujourd'hui, on a plus besoin de ces gens-là. Parce que pas jusque-là, on continue à dire que de ces gens-là, on attendait un apport financier. En vérité, ça n'a pas marché depuis ces années. On continue toujours à... Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin aujourd'hui par rapport à ces gens-là, c'est qui nous apportent leur expérience, leur expertise dans différents domaines. Parce que chez nous, ici, peut-être certaines d'entre nous sont formés, sont diplômés, ici au Comores, mais malheureusement, on exerce rarement ce qu'on a appris. Wow, ça c'est... Et ceux qui exercent, ils exercent dans ces conditions que je viens de décrire là. Les conditions dans une ambiance de corruption, de manque de moyens, ce qui fait que l'expérience acquise dans ce pays ne représente rien en vérité. Ce n'est expérience que par le nom. Donc, alors, moi je pense que ceux qui sont ailleurs, formés ailleurs, qui sont restés ailleurs, qui exercent ailleurs, pourraient beaucoup nous apporter aujourd'hui que nous qui sommes là. Je ne suis pas en train de minimiser l'apport que nous avons, l'apport que représente notre effort aussi. Parce que je ne peux pas dire que tous ceux qui sont là n'ont aucune expérience. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vais essayer de dire qu'aujourd'hui, il faut que la diaspora comprenne que ce pays a besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin d'eux pour qu'ils nous envoient des mandats. Non, pour qu'ils viennent nous apporter leur expérience et leur expertise dans les différents domaines dans lesquels ils ont été formés et ils ont eu l'occasion d'exercer. Alors, je dis, l'espoir il est là. Il n'est pas dans cette classe. L'espoir est dans la diaspora. Dans cette classe politique. Ceux qui sont à l'étranger. L'espoir n'est pas à ceux qui sont là. Dire la jeunesse, une part importante qui ne peut être apportée que par ceux qui sont à l'extérieur. Là, ce point-là, je suis vraiment catégorique là-dessus. Alors après, on peut dire ce qu'on veut. Donc oui, la libération, entre guillemets, viendra de la diaspora. C'est ça, cette jeunesse-là. Le développement, la libération, entre guillemets, des Comores viendra de la diaspora, pas de l'intérieur, par ceux qui vivent. Ils ont leur part. Ils ont leur part, leur contribution qui est importante pour faire émerger le pays au vrai sens du terme émergence. Pas les histoires, les conneries qu'on nous sert ici. Mais je pense que l'espoir, il est dans cette jeunesse-là, qu'une partie se trouve aux Comores, mais aussi une partie importante se trouve à l'extérieur. On a besoin d'eux, il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent pour aider, pour en tout cas... Encore faut-il qu'ils acceptent de rentrer, justement. C'est ça le problème. Voilà, tu sais, moi je suis parti... Moi personnellement, je suis parti des Comores. Moi je vais te dire brièvement mon parcours. Je suis parti des Comores, j'avais 17 ans. En 73. Je suis un vieux monsieur. 73. Dès que j'ai fini, en 86, je suis rentré. Je ne suis pas resté longtemps. Parce que, je fais mes va-et-vient, mais je veux dire, les gens pensent que j'ai vécu longtemps en France. 73, 86, je suis rentré. Parce que je voulais servir mon pays. Pas nécessairement dans l'administration, puisque je n'ai jamais été dans l'administration. Mais autrement, nous le servons tous. Oui, mais d'une certaine manière. Donc ce pays ne peut changer que lorsque ces gens-là, ce monsieur qui sont en France, rentrent pour impulser justement ce savoir qu'ils ont acquis à l'étranger. Je vais pire, des vrais qui rentrent, qui mènent le combat. Parce que... moi, quand tu dis aujourd'hui, je ne sais pas, il faut que tu fasses une analyse. Non, mais il faut que tu fasses une analyse objective de la situation au Comores. Celle qui concerne les ressources humaines. Je vais choquer beaucoup, mais tu n'as pas 50 cadres, je dis bien 50 cadres au sens cadre du terme, c'est-à-dire des hommes capables de rivaliser ou de débattre avec le Mauricien, pour parler de nos voisins immédiats, avec les Malgaches, avec les Tanzaniens. Tu n'en as pas. Aussi bien dans l'administration
qui est dans tous les secteurs. Je vais dire des cadres. Le cadre ne veut pas dire celui qui a amassé des... En tout cas, ce n'est pas non, laisse-moi terminer mon propos. Non, mais parce qu'il faut que les gens prennent conscience. Parce que les gens, ils pensent que nous avons des ressources humaines. C'est vrai que nous avons un peu de ressources humaines ici. Voilà. Mais il n'y en a pas suffisamment dans tous les secteurs pour développer ce pays. C'est des âneries ce que les gens racontent. C'est des âneries. Il n'y en a pas. Parce que d'abord, depuis 90 ou 92, vers les années 92, on a formé très peu de cadres de qualité. C'est l'université des Comores, tu sais que ça va. Bon, c'est pas de la faute, hein, les jeunes. Donc, moi, j'estime que quand on me dit de cadre, aujourd'hui, tu cherches, regarde cette conférence. Tu n'as pas les ressources humaines, vraiment, les gens capables de prendre, de réfléchir au suivi de ce truc-là. Là, je te rejoins. Parce que quand le gouvernement dit on va mobiliser, non, il n'y a pas l'expertise nécessaire. Non, mais ça, c'est la faute. Mais on a une responsabilité collective. Mais tu parles de gouvernement. Mais si c'est gouvernement. Mais tu parles de tu n'as qu'à regarder tu mets pas, les membres de ce gouvernement. Tu n'as qu'à regarder du gouvernement Azali d'aujourd'hui. Je te parle. Le candidat qu'Azali aujourd'hui présente au présidentiel, vous savez, c'est la promotion de la crête numérique. Désolé, il n'y a aucun régime qui a mis en avant la médiocrité de ce régime. Tu n'as qu'à regarder comment il fonctionne, tu n'as qu'à regarder les hommes qu'ils mettent en avant. Tu es en train de faire une supercherie intellectuelle, une malhonnêteté intellectuelle, parce que l'histoire de Comores ne se résume pas au pouvoir d'Azali. Non, je ne veux pas te laisser dire des âneries comme ça. Ils ne savent même pas lire ni écrire. Et ils voudraient que ces gens-là soient élus dans leurs circonscriptions respectives pour aller défendre l'émergence. Comment quelqu'un qui ne sait pas lire, mais tu pars dans tous les... peut être choisi par un gouvernement sérieux, par un parti sérieux comme ça. Mais tu pars dans tous les sens. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. C'est le propre de ce régime. On est en train... C'est le propre de ce gouvernement. La médiocrité. Mais c'est bien que tu sois... Mais tout ce qui est médiocre. Mais il faut que tu sois passionné. Non, mais Moudjaïd, il faut que tu sois passionné, mais avec raison. Laisse-moi te recadrer un peu si tu veux. Laisse-moi. Je viens de maintenant de cette question. Est-ce que tu es au courant qu'il y a au minimum 2 candidats présentés par le parti PRP dans les différentes circonscriptions qui vont concourir aux élections prochaines, qui ne savent pas lire ni écrire? Est-ce que tu es au courant de cela existe sur la liste du candidat PRP? Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais tu entends des rumeurs. Des rumeurs? Mais bien sûr, ce sont des rumeurs. Je vais pas mettre de nom. Tu parles d'un de chez vous? Tu parles d'un de chez vous? Tu parles de... Non, mais non. Est-ce que tu parles d'un... Non. Ce sont des spéculations. Les personnes, non. Les deux personnes, non. Les deux personnes, non. Dans ces conditions. Il faut que je te rappelle, il faut que je te rafraîchisse la mémoire sur le mode de choix des élus, aussi bien dans les élections municipales que dans les élections législatives. Les personnes dont tu fais allusion, ce sont des personnes, et je les connais, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, ce sont des gens qui savent écrire. Oui, mais attends, mais ce sont des gens qui savent lire. Mais bien sûr, je les connais, ils savent lire et écrire, mais peut-être qu'ils n'ont pas ton niveau. Non, laisse-moi. Mais sauf que ce que tu oublies, c'est qu'il faut qu'elle a le... Mais écoute, mais il faut que notre assemblée représente justement... Non. Et là, je pense que tu dérailles. Incapable de lire un texte. Maître Moudjaïd. C'est très bien d'avoir. Tout est relatif. Écoute, tout est relatif. Tu ne peux pas... Je pense que la personne dont tu fais allusion... Non, mais laisse-moi parler. Sinon, ça va être un monodialogue, pas un dialogue à sens unique.
la personne dont tu fais allusion, Les personnes, parce que j'ai pas non, fait comme ça. non, je parle, bon, je sais de qui tu fais allusion, bon, mais les deux je les connais, mais l'autre, je te parle de celui que je connais, parce qu'il faut que notre assemblée reflète aux cours socio-professionnels, Si vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent parler du transport, il faut bien qu'il y ait un chauffeur pour parler justement de. Il est mieux indiqué pour parler de la profession que toi en tant qu'avocat. Donc nous, on essaye de prendre des gens, justement, non mais qui reflètent la société. Mais ça fait partie de votre orgueil intellectuel et de vos appétits intellectuels. Pardon? C'est mieux d'avoir aussi comme de ménage, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, pourquoi pas le texte en français ou en arabe? Pourquoi ma mère alors? Mais on privilégie la compétence. Dans ces conditions. Mais tout à fait. Pourquoi mais c'est pas exclu. Chercher alors Zulaïha, ma petite fille? Là, elle n'était pas pour non, là, tu non, mais là, tu déraisonnes. Non. Bon, on va manger, vous savez. On te laisse, on va manger, ça fait un moment. Catégories sont dans un pays, mais un transporteur, ce n'est pas celui qui n'est pas un camionneur, c'est différent. Le monde du transport, on parle de représentation du monde tu sais pourquoi ça te chagrine? Parce que cette personne est issue de ta région. Cette personne est issue de ta région. Non, cette personne. Non, mais tu vas pas me faire un dessin, hein. Je vois de qui tu parles. Mais ces personnes, alors j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, dire que c'est la région ou pas, j'ai pas cité de quelle d'abord il est. Bon, on ferme le débat. Bon, on va manger, on va rester à table, on va manger nos viandes. Mais je retiens quelque chose de très important. Ce que je viens de dire, c'est que parmi tous les dirigeants de l'opposition, tu n'as aucun avec qui tu fais confiance. Et c'est comme ça comment je vais clôture notre discussion. Merci, Maître Moudjahid. Mais t'as pas retenu le fait que j'ai fait pas confiance à Azali. T'as pas retenu le fait mais Azali, mais Azali, c'est clair, puisque c'est un opposant. Mais non, l'élément que tu viens de faire ça est très important, puisque tu ne fais confiance à... T'as pas entendu quand je disais que Azali nous vend des rêves, que Azali nous raconte pas des rêves, tu as la pratique. Mais tu as... Quand il nous parle d'émergence, dans ces conditions. Mais Moudjahid, Azali ne vous vend pas des rêves, il vous vend des actions. Tous les jours, tu as vu la route qui part d'ici, qui va se faire dans un an ou deux, qui part de Moroni jusqu'à Poumouni. Tu vois, toutes les routes sont en train d'être faites. Mais le problème qu'il a à Azali, c'est qu'il ne parle pas, il ne dit pas. Mais tu sais, dans le Hambou, dans le Babao, dans toutes les régions, le pays est en chantier. Mais les routes se font, mais tu le vois très bien. Attends, tu n'es pas aveugle, tu viens mais la route, tu passais tous les jours où tu habitais. Passe. Ça n'a pas. Tu sais que dans 3 mois, le problème de l'électricité, on l'aura plus. Comment? Ça, c'est des âneries. Bon, moi je préfère. Mais mes chers amis, je pense que Maître Moudjahid commence à être fatigué, un peu déraillé là. Et bon, en tout cas, merci.